Vincent, je te laisse Bon, commencer le webinaire. ok, déjà bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez bien profité de ce webinaire, donc qui sera animé en partie par moi et par JPS, Julie et Léa, par Roman aussi de Hôtel Direction Boost et par Alex de House Group. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde de votre participation et n'oubliez pas de visiter le salon en cliquant sur le plan. Tous les experts et les exposants sont disponibles en permanence en visioconférence pour répondre à vos questions et vous conseiller. Et pour les joueurs, si vous souhaitez, vous pouvez faire la roulette qui vous invite à faire des rencontres au hasard. D'accord? Donc, bon salon à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions sur le petit onglet QR. On vous répondra avec grand plaisir. Julie et Léa, je vous laisse la Ok, parole. merci Vincent. Et merci donc Vincent qui est notre modérateur, que nous connaissons bien. On travaille régulièrement avec lui. Il travaille chez Travco. Voilà, donc il n'est pas intervenant, mais on parlera aussi un petit peu des agences grossistes avec lesquelles nous pouvons travailler. Donc voici, donc on va vous expliquer comment adapter notre offre pour attirer et fidéliser la clientèle française et européenne. Bien entendu, vous savez tout ce qui vient de nous arriver, donc c'est pas facile, c'est pas rigolo, et donc on a réfléchi à des solutions pour pouvoir avoir une nouvelle clientèle et avancer sereinement pour les ouvertures des hôtels. Okay. Alors, hop. Alors, désolé, hein, voilà, on est un peu pas très habitué. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais vous parler vite fait, vraiment très brièvement de notre société, JPS Hôtel Solutions. Donc, accompagne les hôteliers à plusieurs niveaux. Donc, on les accompagne en préouverture et ouverture pour des personnes qui sont du métier ou pas forcément. On va aussi être sur le suivi opérationnel. Donc, on passe nos journées dans les hôtels avec la réception pour former les équipes, mais aussi on peut accompagner les personnes en chambre. On va travailler sur la e-réputation puisqu'on répond aux commentaires et aussi on peut travailler sur Facebook, etc. Et vraiment la partie la plus importante de notre métier, c'est l'accompagnement commercial. Voilà, comment peut-on trouver un moyen de remplir vos établissements? Tout ce que nous faisons, ce ne sont que des solutions sur mesure. Alors, qui je suis? Donc, j'ai créé JPS Hôtel Solutions il y a 10 ans. Alors, pour tout vous dire, c'est la semaine de nos 10 ans. C'est notre anniversaire cette semaine. Nous étions censés faire une grosse fête jeudi soir. Malheureusement, c'est foutu. Mais la prochaine, j'espère qu'on pourra s'y retrouver nombreux. Voilà, donc on fête nos 10 ans. La société a pas mal évolué. On a beaucoup plus de services aujourd'hui par rapport au début. En ce qui me concerne, je suis issue du tourisme. Donc, j'ai été BTS tourisme, après j'ai été guide-interprète. J'ai travaillé dans plusieurs pays, au Maroc, en Égypte, en Espagne. Et je me suis pas mal baladée. Puis un jour, je me suis dit qu'il fallait peut-être se poser. Donc, je suis arrivée à Paris en 2004. Et donc là, j'ai été responsable d'un établissement à Paris dans le 7e. Je suis passée par tous les postes, réceptionniste, chef de réception, directrice commerciale. Et puis après, je suis repartie faire une petite saison. Et là, je me suis rendu compte que j'avais envie de voler de mes propres ailes. Et j'ai donc créé JPS Hôtel Solutions depuis donc 2010. Voilà. Et je vous présente Léa, qui est ma collaboratrice, une de mes collaboratrices, mais pas la moindre, et qui est donc à mes côtés depuis 4 ans. Exactement. 4 ans, et qui va vous expliquer qui elle est. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Léa. Je suis donc consultante senior chez JPS Hôtel Solutions depuis 4 ans. J'ai commencé mon parcours dans l'hôtellerie opérationnelle, dans des établissements en France et au Maroc, surtout dans le luxe. Et puis, j'avais l'envie de voir un peu plus de manière globale le monde de l'hôtellerie. Et donc, j'ai rejoint Julie il y a maintenant 4 ans de ça. Hop. Donc… Et voilà. Et donc maintenant, on laisse la parole à Romane qui va nous expliquer qui elle est. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Donc, juste brièvement, je me présente. Je suis Romane Abou. Je suis en charge du marketing, de la communication et de la commercialisation chez HDB Hôtel Direct Booster, qui est une entreprise qui aide les hôtels à se commercialiser. Également, je viens du milieu hôtelier à 100% puisque j'ai fait une école hôtelière. J'ai vécu le côté terrain comme le back-office comme Léa et Julie, entre Paris, Londres et Montréal, donc assez varié. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me tourner du côté fournisseur de prestations avec HDB, qui aide les hôtels à se commercialiser via live chat et également call center
pour vous accompagner à booster vos ventes et surtout améliorer votre relation client via la technologie et également une ressource commerciale disponible 24 heures sur 24 pour vos hôtels. Bonjour à tous, donc je suis Alex d'Oist Group. Je suis moi aussi un ancien hôtelier puisque j'ai travaillé pendant à peu près 5 ans en direction d'hôtels, plutôt hôtel-bureau dans un premier temps et resort après. Et j'ai rejoint en fait les équipes d'Oist au moment d'un changement de PMS puisque j'ai géré la transition de mon propre hôtel avant de partir retrouver les équipes d'Oist qui m'ont dit grosso modo on s'entend bien, est-ce que tu veux pas venir faire un petit bout de chemin avec nous. Donc, Oist, c'est une société qui fournit des solutions technologiques adaptées au milieu de l'hôtellerie depuis à peu près 20 ans. Et il y a 2 vocations à ça. La première, c'est accompagner l'hôtelier dans sa gestion de l'établissement à 360 degrés. Et la deuxième, c'est pouvoir fluidifier et favoriser l'expérience client tout au long du parcours, avant, pendant et après le séjour. Vincent? Donc là, on va passer à la première question que tout hôtel se pose, c'est comment attirer le client. Donc là, c'est Julie et Léa qui vont nous donner les réponses à tout ça, à toutes nos questions. Oui, alors tout à fait. Donc, on va parler d'abord des perspectives de consommation. Il se trouve que pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'études de fait et on a donc répertorié un petit peu les différents stats qu'on a pu lire. Alors, il se trouve que les potentiels clients vont partir le plus souvent en week-end, contrairement à des grandes vacances. Donc, ils vont partir plus souvent 3, 4 jours, etc. Donc, ça, c'est à prendre en compte dans la façon d'attirer la clientèle. Ensuite, les personnes, on va dire plus 45 ans, vont privilégier les hôtels de charme avec spa, etc. On revient toujours à l'expérience. Alors ça ne change pas, hein, c'était avant, mais ça va être encore plus. Voilà, donc ça, il faudra bien travailler sur l'âme, l'identité de votre établissement. La destination privilégiée pour cet été, c'est la mer. Bon, alors pour les Parisiens, manque de peau, mais sans s'en douter, bien entendu, qu'après le confinement, les clients ont plus envie de mer et de campagne. Voilà. Ensuite, les voyageurs sont très impatients. On a remarqué qu'il y avait quand même de nombreuses réservations dès la mi-juin. Donc, voilà, ça reprend, alors, doucement, mais sûrement. Il faut donner du positivisme. Je sais que ce n'est pas facile pour les hôteliers. On est avec vous, on est tous les jours dans les hôtels, donc on comprend bien. Mais ça y est, ça commence vraiment à reprendre. Et aussi sur les vacances de la Toussaint. Il faut savoir que ça va être des réservations de dernière minute. Il y a un établissement avec lequel nous travaillons où on prend 7 à 10 chambres par jour en ce moment. Et là, je vous parle de Paris. Donc, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément de visibilité. Mais sachez que si vous faites vraiment les bonnes choses, ça peut fonctionner en dernière minute. Ensuite, il va falloir faire des conditions flexibles. Hein, ça, vous en doutez qu'il faut rassurer le client. Donc, je viens d'avoir ce matin, puisqu'on est dans un hôtel aujourd'hui, j'ai eu un monsieur italien qui m'a dit « Je veux venir, mais j'ai l'aller, je n'ai pas le retour. » Donc, il faut vraiment être flexible et être sympa avec les clients pour vraiment leur redonner confiance et qu'ils aient envie de venir chez nous. Et puis enfin, la clientèle affaires, on a remarqué, alors vraiment et en direct, mais aussi avec les agences en ligne, que les clients vont venir plutôt 3-4 jours. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire le maximum de réunions pendant 3-4 jours. Et au lieu de venir une fois toutes les semaines, ils vont venir comme ça de manière un peu plus longue. Donc ça, c'est aussi des choses à faire. On en parlera après, notamment au niveau des offres. Par rapport à la clientèle, on va scinder très facilement la segmentation corpo, donc business, et la clientèle loisir, dont parlera Léa après. Alors, quelles sont les actions qu'on peut faire pour la clientèle corpo? On va revenir un petit peu à ce qu'on faisait il y a plusieurs années et que malheureusement, on a souvent oublié. C'est-à-dire qu'on va démarcher et on va aller voir les sociétés qui sont autour de l'établissement, la zone de chalandise. Alors, franchement, nous, on le fait et je peux vous dire que le porte-à-porte, le phoning, c'est pas toujours facile, mais ça fonctionne. Donc, on se prend quelques claques dans la figure, mais c'est pas très grave. Et au fur et à mesure, je peux vous promettre qu'on a des résultats parce que peu de personnes le font. Donc, il faut vraiment appeler les sociétés, aller les voir sur place pour leur dire, voilà, j'ai une offre, je peux faire ça pour vous à tel prix. Il faut aller chercher ces gens-là. Ensuite, il faut aussi contacter les organisateurs de salons parce que vous pouvez être donc, sur des pages de salons, etc., pour qu'on puisse vous trouver facilement. Et ça aussi, ça fonctionne. Et enfin, travail fastidieux, mais important, on peut aussi aller contacter les exposants un par un sur certains salons. Donc ça, c'est le démarchage.
Après, bien entendu, il faut communiquer. N'oubliez pas vos anciens clients. Notamment, là, pendant le confinement, sur pas mal d'établissements, on a envoyé des petits mots. Bonjour, comment ça va, monsieur X, etc. Et les gens étaient contents et nous disaient, dès qu'on peut, on revient chez vous. Donc, il ne faut jamais perdre le fil avec ses clients. Il faut aussi leur présenter des avantages business, la flexibilité, les tarifs négociés, etc. Ça, là, on a parlé vraiment d'une clientèle directe. Bien entendu, il faut travailler avec tout le monde. Et donc, il y a aussi des distributeurs qui sont spécialisés dans la clientèle corpo. Alors, on pense à HRS, que vous connaissez. On pense aussi à Infinite H Corpo et Gencia. Donc, là aussi, je vous conseille de contacter vos market managers et de voir ce qu'il est possible pour booster un petit peu tout ça. Par exemple, sur HRS, vous avez les marketplace, les corporate… Merci, excusez-moi. Et donc, du coup, ça fonctionne. Voilà, ça aussi, c'est du travail. Mais là, il faut vraiment qu'on soit dynamique pour récupérer la clientèle corpo. Et puis aussi, on va les accueillir différemment, ces clients corpo. On peut faire du coworking, on peut faire on peut louer une chambre à la journée. Là, par exemple, il y a un établissement où finalement, le monsieur est encore en télétravail et il nous a dit « J'adore ma femme, j'adore mes enfants, mais j'en peux plus. » Et donc, du coup, il nous a demandé de venir bosser à l'hôtel. Écoutez, mine de rien, ça plus ça plus ça, ça fait aussi du chiffre qui rentre. Donc voilà, donc essayez. Ce qui est intéressant, je trouve, intéressant. Bon, je suis très dans le positivisme, mais si vous voulez, je pense qu'on se réinvente. Il faut penser commercialisation autrement. Voilà, donc c'est comme ça qu'on y arrivera. Et finalement, on trouve d'autres manières de commercialiser un établissement. Les offres. Alors, quelques offres. Alors, il y en a plein, mais là, comme ça, on pourrait parler des offres long séjour. Je vous ai dit que les clients corpo venaient plus souvent, plus longtemps et moins souvent. Donc, une offre, par exemple, 3 nuits avec un 15%, pourquoi pas. Petit déj offert. Ça, depuis longtemps, le corpo, il veut du bibi. Donc, je vous conseille vraiment d'offrir le petit déjeuner. Et puis aussi, on peut faire des offres spécifiques pour certaines agences. Voilà, donc ça, vous verrez avec les différents partenaires dont on a parlé auparavant. Mais voilà, il faut chercher, il faut qu'on séduise à nouveau nos clients corporate. Donc, on va passer à l'autre segmentation, donc la clientèle loisir. Donc là aussi, il y a des actions spécifiques à mettre en place. Tout d'abord, donc communiquer. Alors, via des AdWords et des meta-search, vous pouvez le faire avec des agences spécialisées ou aussi vos channel managers proposent cette offre-là, certains. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Alors, tout dépend du nom de votre hôtel, tout dépend du lieu où vous êtes. Ça peut coûter plus ou moins cher, mais ça permet de ramener une clientèle en direct et c'est donc sans commission. Vous avez aussi la campagne d'emailing. Alors, on en parlait côté corporate, on peut en parler côté loisir également. On ne va pas parler de la même chose, on ne va pas les attirer de la même manière, mais c'est important de les recontacter. Donc, on va leur parler de l'hygiène, c'est très important aujourd'hui. Donc, vous avez mis en place sûrement une charte d'hygiène. Nous, chez JPS, c'est ce qu'on a fait. Et vous pouvez communiquer dessus. Donc, il faut communiquer et le mettre en place, bien sûr, dans l'établissement. Vous pouvez parler de votre ouverture et d'informer les clients sur l'ouverture de l'hôtel et des offres que vous pouvez mettre en place. Donc, vous pouvez mettre en place des offres spécifiques avec des réductions pour vos clients qui sont déjà venus dans l'établissement. Vous avez également la possibilité de faire des emails post-stay. Donc, c'est important de recontacter le client comme, par exemple, Booking.com peut le faire. Vous pouvez le faire aussi en direct et les recontacter pour les inciter à revenir, notamment avec des réductions ou un petit déjeuner offert, par exemple. Voilà, il y a plein de possibilités. Donc, ça, c'est la partie communiquer. Vous avez également la partie distribuer. Donc, on ne peut pas faire sans les distributeurs non plus, surtout en ce moment. Donc, on peut distribuer via des partenaires, donc des agences spécialisées en loisirs et utiliser les leviers de commercialisation. Donc, les plus connus, Booking, Expedia, Agoda et j'en passe. Mais ils ont des leviers de commercialisation bien spécifiques, notamment pour géolocaliser vos offres. Donc, à une certaine époque, on géolocalisait les offres, par exemple, sur la Corée, sur la Chine. Bon, pour l'instant, on ne va pas le faire. Mais par contre, vous pouvez géolocaliser vos offres sur la France, donc pour du local et également pour les pays européens, notamment comme l'Allemagne, par exemple. Vous avez aussi les partenariats flash sellers et agences de vente groupées. Donc, les flash sellers comme Verichic, très français. Donc, ça peut être intéressant justement en ce moment. Vous avez également Secret Escapes et d'autres partenaires et les agences de vente groupées. Donc, le plus gros et le plus connu, c'est Groupon, mais vous en avez aussi plein d'autres, notamment on pourrait parler de loisirs en chair et il y en a plusieurs disponibles.
Vous avez aussi les partenariats avec les tours opérateurs ciblés. Donc là, ça dépend de où vous êtes. Si vous êtes par exemple dans la Loire, on connaît la Loire à vélo, vous avez des tours opérateurs ciblés sur le vélo. C'est important de les contacter. Vous pouvez les contacter en direct, faire des partenariats en direct avec eux et ça peut vous ramener donc une clientèle spécifique. Vous en avez sur la chasse, vous en avez sur tous les thèmes. Et également les agences spécialisées dans les voyages en famille. Donc ça, tout dépend de la structure de vos chambres. Mais par exemple, si vous avez des grandes chambres familiales, c'est intéressant de les contacter pour mettre en avant ces types de chambres-là. Hop, excusez-moi. Donc vous avez pour la clientèle loisir des offres. Donc il y en a plein, comme disait Julie. Mais là, voilà, quelques offres. Donc les basiques, le petit déjeuner inclus. C'est une recherche qui est faite très souvent sur les agences en ligne. Le petit déjeuner inclus, donc pensez à le faire. La demi-pension, si vous avez un restaurant ou un partenariat avec un restaurant, ça peut être intéressant. Les longs séjours, par exemple, une réduction sur 5 nuits, ça peut forcer le client à venir un peu plus longtemps chez vous. Et des offres early. Donc, les offres early, une réduction si le client réserve en avance. Par contre, pas de non remboursable complètement, puisqu'en ce moment, le non remboursable, ce n'est pas évident, mais vous pouvez faire des offres semi-flexibles, c'est-à-dire du non remboursable à partir de J-7. Là, le client est plus sûr de venir. Vous pouvez récupérer un peu de trésorerie en amont et ça peut être intéressant. Vous avez également les offres packagées. Donc là, tout dépend de là où vous êtes également, mais les activités en plein air si vous êtes à la campagne, les activités culturelles si vous êtes en ville et les activités bien-être si vous avez par exemple un spa ou vous avez un partenariat avec un spa proche de vous. Et vous avez aussi les offres pour se démarquer. Donc ça, c'est les offres en direct. Il y en a beaucoup, on vous en a mis 2. Donc, il y a les offres de type staycation. Donc, les Parisiens doivent connaître staycation. C'est une offre spécialement pour les Parisiens dans les hôtels parisiens, généralement le week-end. Et c'est une offre packagée, c'est-à-dire il y a la nuit, il y a le petit déjeuner, et puis tout dépend de la structure de l'hôtel, mais vous avez un cocktail offert ou un spa ou quoi que ce soit. Et donc, vous pouvez mettre ces offres en place sur votre site internet qui permettra de faire venir votre clientèle locale. Et ça, c'est important de ne pas la négliger en ce moment. Et vous avez également les offres de conciergerie. Donc, vous pouvez travailler sur, comme ce qu'on expliquait tout à l'heure, une offre avec la visite d'un musée, si vous êtes à Paris, avec la visite de la Tour Eiffel, etc. etc. La Tour Eiffel ouvrira parce que je pense qu'elle n'est pas encore ouverte. Hop. Et on... Merci les filles en tout cas. C'était vraiment intéressant. De ce fait, j'ai eu 2 questions. J'ai eu une question de Daniel Texier qui voulait votre avis sur une remise en question des plateformes en ligne, à comment les contrôler ou comment composer avec elles pour préserver la marge. Alors, on n'a pas très bien entendu, Vincent, ça a un peu... Ah, ça a coupé. Oui. Allô, vous m'entendez bien? Oui, là, on t'entend. Ouais. Alors, donc Daniel voulait savoir votre avis sur la remise en question des plateformes en ligne. Ah, la remise en question. Comment la contourner ou comment la composer avec elle en préservant la marge? Ouais, alors, c'est un vaste sujet. Il faut y être dans... Alors, je vais être très claire. Je ne suis pas contre les agences en ligne. D'abord parce qu'on est bien content de les avoir à certaines périodes. Seulement, il faut savoir les utiliser comme il le faut. Alors après, vous pouvez, suivant l'outil que vous avez comme Channel Manager, vous pouvez aussi faire des lignes dédiées par distributeur, fermer et ouvrir quand vous en avez besoin. Donc, si vous voulez, je pense que c'est vraiment un vaste sujet. Je pense qu'il faut vraiment composer avec eux. Je pense qu'il faut aussi avoir une différence assez importante entre le prix que vous avez en direct et le prix à la distribution. Il faut proposer des choses différentes en direct. Après, il est certain qu'ils ont des leviers de commercialisation qu'on n'a pas forcément aussi. Donc, il faut essayer de composer et de trouver vraiment la bonne balance entre le direct et les outils. Là, il y a un vaste sujet parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été très contentes de la manière dont ça s'est aussi passé pendant le confinement. Ça, après, je serais ravie d'en parler avec Daniel en direct s'il veut venir nous voir après, puisque nous sommes disponibles toute la journée. Et là, je pense que c'est pas que je ne veux pas répondre, mais si je commence, on y est encore dans un bon moment. Après, en plus, c'est vraiment… C'est par rapport à chaque établissement. Je vais vous dire, j'ai des établissements qui me disent, moi, je m'en fiche que ça passe par la distribution. Moi, je veux faire tant par jour. D'autres qui m'ont dit, non, moi, je veux justement baisser mes coûts, etc. Donc, ça, c'est un petit peu du cas par cas. C'est sur mesure, oui. Voilà. Mais Daniel peut nous contacter directement après, avec grand plaisir. Là, j'aurai plus de temps pour lui expliquer tout ça.
Ok. Et j'ai eu une autre question de Céline qui voulait savoir qu'est-ce que c'est les AdWords et les méta-cherches. Alors, Vous pouvez expliquer ce que c'est? Okay. Les AdWords, donc, c'est des annonces sur Google. Donc, on paye le mot. Donc, ça peut être le mot de l'hôtel, le nom de l'hôtel. Et en fait, ça va être les annonces qui vont être au-dessus des recherches sur Google. Donc, je pense que tout le monde a déjà fait une recherche sur Google. Tout en haut, on a annonce. Si on clique sur l'annonce en question, l'entreprise qui a mis cette annonce, elle y va. Voilà. Donc, c'est pour être mise en avant, c'est pour être au-dessus, par exemple, de Booking.com, Expedia et les autres. Les meta-search, c'est différent. Les meta-search, c'est sur les sites de… non, j'ai perdu le mot. De comparateurs. Comparateurs, comme voilà. Kayak, par exemple. Exactement. Kayak, Trivago. Donc, sur ces sites-là, vous avez le profil de l'hôtel et vous avez tous les tarifs. D'ailleurs, ils font la pub à la télé avec tous les tarifs en disant « choisissez le meilleur tarif ». Donc, vous avez Booking, Expedia et tous les autres qui se mettent là et où vous avez leur prix. Mais vous pouvez également, vous, avec votre site officiel, pouvoir mettre votre tarif, alors peut-être pas en premier parce que ça coûte plus cher, mais mettre votre tarif en ligne sur ces plateformes. Et si vous avez mis une vraie différence de prix entre Booking, entre tous les distributeurs et votre site, le client, si principalement il va rechercher le prix, il n'y a aucune raison pour qu'il ne clique pas sur le lien qui va directement sur votre site et sur votre moteur de réservation. Alors, il y a un coût quand même qui est important à ça. Et le problème, c'est que quand on a une différence conséquente ou non, peu importe, entre le site web et la distribution, ben vous avez un pourcentage ou un coût, etc., qui sur des prix qui sont déjà moins chers. Donc, ce n'est pas évident, c'est un calcul à faire. Maintenant, il faut se dire que vous récupérez cette clientèle en direct. Donc, moi, je vois ça plutôt comme un budget pub, finalement, parce que c'est vrai que ça coûte quand même beaucoup d'argent. Après, là, c'est pareil. Une fois… ce n'est pas coutume, c'est vraiment que du personnalisé. Donc, il y a des hôtels où on a essayé où ça n'a pas fonctionné et d'autres où ça a été un carton. Donc, c'est des choses… Alors, nous, on ne le fait pas. Hein. Comme on a expliqué, ce n'est pas du tout notre métier. On peut vous accompagner pour savoir si c'est utile ou non. On peut vous proposer des prestataires, mais c'est des choses, c'est vrai, qu'il faudrait peut-être mettre en place pour booster un petit peu votre visibilité sur Internet. J'espère avoir répondu à la question. Enfin, que nous ayons. Ok, oui. Merci en tout cas, merci en tout cas les filles. Maintenant, on va passer à la deuxième phase, c'est comment transformer cette clientèle. Donc là, je laisse la parole à Romane. Merci Vincent. Alors, en effet, avec Léa et Julie, on a vu comment attirer la clientèle. Et l'idée, c'est que maintenant que vous avez du trafic sur votre site ou via les outillets, vous pouvez faire en sorte de les passer, bien évidemment, en clients. Donc, sur la slide d'après, Léa, si tu peux me la mettre. Merci. L'idée, c'est vraiment juste de recontextualiser la situation. Cette année est vraiment unique puisque vos voyageurs vont davantage hésiter à l'idée de séjourner chez vous, lié au Covid, aux dispositifs sanitaires, mais également peut-être aux budgets qui sont un petit peu plus serrés. Donc, il va falloir être davantage dans l'assistance de vos voyageurs. Également, vous, de votre côté, vous allez réouvrir vos hôtels, pour certains, c'est déjà le cas, avec une partie de votre staff qui est au chômage partiel. Donc, les équipes sont parfois réduites et donc, il va falloir avoir une approche qui est très différente aussi vis-à-vis de vos voyageurs. Et concernant votre clientèle, vous allez devoir aussi vous adapter puisqu'il s'agit uniquement d'une clientèle domestique française et pour certains pays européenne. Dans la slide d'après, on peut quand même voir que les Français sont prêts à partir en France. C'est quelque chose qui ne les rebute pas. Ils ont tous accepté la situation, contrairement aux autres pays qui sont peut-être moins friands à l'idée de voyager dans leur propre destination. Dans la slide d'après, on peut voir quand même que… Non, juste avant. La slide d'après, on peut voir que, comme le disaient Léa et Julie, on est totalement d'accord sur ça. Ils vont prioriser les destinations balnéaires, mais on peut voir quand même que les destinations nature et campagne vont être aussi privilégiées de par le fait que nous avons tous été confinés et donc on recherche la liberté et aller en extérieur de notre appartement. Sur la slide d'après, c'est juste pour illustrer que voilà, les côtes vont bien évidemment être prises d'assaut, surtout au mois d'août, mais que la demande est quand même là et qu'il faut juste avoir une offre en adéquation avec les différents profils des voyageurs. Donc, les grandes demandes que l'on a pu constater, principalement avec HDB sur le live chat et le call center, donc via téléphone et emailing également, on a pu voir que les grandes inquiétudes pour réserver de la part des voyageurs étaient liées d'abord à la sécurité,
dans quelles conditions je vais être accueillie à l'hôtel, est-ce que je vais avoir un espace pour pouvoir être sans contact avec la réception quand j'arrive par exemple pour le check-in, est-ce que la piscine est ouverte ou est-ce que mes enfants ne pourront pas se baigner. Vraiment, voilà, des questions concernant les dispositifs mis en place que les voyageurs se posent et auxquels il va falloir bien évidemment répondre. Et la deuxième, non, juste slide d'avant. Et le deuxième point qui est très important pour vos voyageurs, c'est bien évidemment de pouvoir réserver en étant sûr que derrière, ils pourront annuler dans le cas où il y aurait une deuxième vague de Covid ou bien tout simplement parce qu'eux auront une raison qui fait qu'ils ne peuvent pas se déplacer vers votre hôtel. Donc, on a conscience que les voyageurs hésitent beaucoup, qu'ils sont tous actuellement dans une phase consultative de leur hôtel ou de leur lieu d'hébergement. Il faut savoir que quand même 84% des Français comptent partir cet été. Donc, la demande est là. Vous n'avez peut-être encore pas eu tous assez de réservations, ou en tout cas le nombre que vous attendiez, mais il faut savoir que 64% des Français de ces 84% n'ont pas encore réservé. Donc là, on a eu des annonces du gouvernement, les voyageurs avaient déjà ce besoin d'évasion, mais concrètement, là, ils vont commencer à réserver chez vous dans les 2 prochaines semaines. Donc, il faut être prêt à accueillir toutes ces réservations, à pouvoir répondre aux demandes spécifiques des voyageurs et donc préparer vos équipes. Il est très important que vous coachiez vos équipes, puisque pour le coup, on demande souvent aux réceptionnistes, par exemple, d'avoir un discours commercial. Pour vendre son hôtel, c'est un métier. Pas tout le monde peut vendre l'hôtel. Donc, il faut vraiment que vous accompagniez vos équipes, qui sont souvent maintenant en plus en sous-effectif, et que vous les aidiez à vraiment avoir le discours adapté en fonction du profil du voyageur et de ses inquiétudes. Donc, par exemple, on peut voir qu'il faut vraiment avoir chaque canal compte, que ce soit le téléphone ou l'emailing ou par exemple votre clientèle, elle est mature. C'est le client qui vient à vous, qui vous téléphone. Il est dans une démarche où lui vient chercher de l'information. Ce qui n'est pas du tout le cas, ou pas toujours en tout cas, via les OTA, où le client va être en phase de sondage. Il va essayer de voir quel hôtel l'intéresse pour ensuite, potentiellement, en général, venir vers votre site en direct et là, être dans une démarche mature. Donc, en fonction de la phase où est votre voyageur, vous n'aurez pas, bien évidemment, le même discours commercial. Mais chaque demande compte et donc, il faut faire attention à privilégier le bon discours pour chaque visiteur. Donc, les 2 profils que l'on peut constater qui vont avoir une demande d'assistance importante sont les entreprises qui, pour le coup, reprennent leur travail et ont des tarifs négociés avec les hôtels. Les budgets sont beaucoup plus serrés cette année pour les entreprises, donc elles vont essayer de beaucoup plus voir les tarifs négociés que vous proposez en tant qu'hôtel. Et il est important donc de savoir déjà que vos tarifs négociés sont ouverts et surtout qu'ils sont attractifs pour faire la différence vis-à-vis de vos concurrents. Concernant les familles, le budget également est sûrement plus serré cette année et elles passent du temps dans leurs vacances puisqu'elles ne sont pas parties encore cette année. Donc, il va falloir vraiment les assister et proposer une offre en adéquation avec leur profil. Donc, la stratégie commerciale que l'on vous propose de mettre en place pour les entreprises sont déjà donc ce que je vous disais, de partager votre disponibilité. Vous l'avez fait auparavant de partager que vos hôtels étaient fermés. Maintenant, il est temps de les informer que vous êtes ouverts et disponibles et prêts à les accueillir. Vous devez proposer également donc, des tarifs plus attractifs pour vraiment faire la différence face à la demande qui est présente, mais surtout à l'offre qui, elle, est très variée. Également, informer votre personnel. Donc, c'est ce que je vous disais. Les coacher, les accompagner, préparer, par exemple, des Magic Cards. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est, par exemple, pour une clientèle spécifique, quels sont les besoins. Si vous avez, par exemple, les familles, prioriser en disant, voilà, une famille va forcément et vouloir avoir des chambres à côté ou des chambres communicantes. Donc, essayez d'avoir des offres de votre hôtel qui vont être en lien avec le profil du voyageur. Un corpo va essayer de savoir s'il y a de quoi travailler sur place, si la Wi-Fi est bonne. Donc, pour vos équipes, il est important de les prévenir sur quels sont les besoins pour quelle clientèle, pour qu'ensuite ils puissent, bien évidemment, proposer les services de votre hôtel. Vous pouvez également rédiger une charte de qualité qui va rassurer le voyageur qui vient chez vous
et également mettre en place des descriptifs donc, sur votre site ou sur les OTA en disant quelles sont les structures qui sont ouvertes chez vous. Est-ce que vous proposez un room service pour que le voyageur n'ait pas forcément à sortir de sa chambre? Voilà, tous les services qui peuvent rassurer le voyageur et le faire passer à l'acte d'achat. Pour les familles, donc comme le disaient Léa et Julie, elles vont beaucoup hésiter et donc vous priorisez les week-ends prolongés ou bien sûr du last minute. Donc pareil, il faut être assez réactif et vigilant à leurs besoins et à leurs demandes. Ce qu'on vous propose, c'est de mettre en place des prépaiements avec des conditions d'annulation flexibles. L'idée, c'est que vous ayez de la trésorerie. Donc si vous avez de la trésorerie et que le voyageur réserve sans contrainte, ça va pour le coup rassurer le voyageur et vous rassurer vous. Offrez également des offres packaging, comme le disaient Léa et Julie. L'idée, c'est vraiment de proposer une offre en fonction de votre région et de l'attractivité des activités aux alentours. Par rapport à ce que disaient Julie et Léa, l'histoire des musées pour les grandes villes ou bien des activités d'extérieur pour la province. Informez également votre personnel. Pour la clientèle famille, ils ont des besoins spécifiques et il faut les anticiper. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que si, par exemple, quelqu'un vient dans votre hôtel en vous disant « je suis intéressé, est-ce que vous avez un parking ?» L'idée, c'est de ne pas répondre « oui ou non ». Oui ou non, ça ne sert à rien. Oui, le client sera content. Non, il ira voir ailleurs. L'idée, c'est vraiment de lui montrer que vous êtes là, que vous comprenez que lui vient avec une voiture et que vous devez vous débrouiller pour que sa voiture soit garée. Donc, au lieu de dire non, essayez d'anticiper son besoin en lui disant « nous n'avons pas de parking, mais par contre, on est là pour vous et on sait qu'il y a un parking à quelques mètres de l'hôtel et que vous pourrez bien évidemment venir chez nous sans aucun problème avec un parking à la clé. » Rédigez également des descriptifs de dispositifs mis en place pour rassurer. Et enfin, sur les OTA ou sur les chambres, vous pouvez également aussi mettre sur les OTA des tampons de gages de qualité comme Safe and Clean qu'on voit souvent sur Booking qui rassure le voyageur de venir chez vous. La dernière partie que je voulais aborder, et pour le coup, j'insiste dessus, si vous ne mesurez pas vos performances, vous ne pourrez pas vous améliorer. Donc pour le coup, pour le live chat et le téléphone, je vous ai mis quelques performances qui sont importantes d'atteindre si vous voulez que ça ait un impact positif sur votre démarche et pas l'inverse. Pour le coup, pour le live chat ou le téléphone, si vous n'êtes pas disponible, réactif, ce sera très néfaste pour vous et ça vous donnera une image de marque qui est à l'inverse de ce que vous souhaitez. Donc le temps de réponse pour le live chat, c'est de 1 minute. Pour le coup, un voyageur reste environ 1 minute 30 sur votre site. Donc, si vous ne répondez pas à sa demande d'assistance, ça ne sert à rien, il partira. Pour le call center, c'est 3 sonneries. Au bout de 3 sonneries, vous devez, vous et vos équipes, avoir répondu à l'appel. Sinon, le voyageur a l'impression que vous n'êtes pas là pour lui et ira voir ailleurs. Vous pouvez également, pour le call center, mettre en place l'appel sortant. Par exemple, si un voyageur vient sur votre site et ne va pas au bout de sa réservation, vous pouvez faire en sorte que vos équipes rappellent la personne qui n'a pas été au bout de sa réservation et essayer de comprendre pourquoi elle ne l'a pas fait et proposer des services qui vont faire qu'elle passe à l'acte d'achat. Le taux de disponibilité, il doit être dans les 2 canaux de 90%, sinon ça fera une mauvaise image. Le taux de transformation, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est le fait de passer de visiteurs, le nombre de personnes qui viennent sur votre site divisé par le nombre de personnes qui passent en clients. Avec le live chat, on atteint un taux de 18%. Alors qu'en général, dans l'hôtellerie, on a un taux de 2 à 3%. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous votre taux de transformation, mais il est en général autour de 2-3%. Alors qu'avec le live chat, l'idée d'accompagner le visiteur, de lui proposer une offre en fonction de son profil, vous fait passer à 18%. Et pour le call center, on parle par le téléphone d'un appel sur 3 qui aboutit à une vente. Donc, c'est vraiment un canal de communication qui vous permet de transformer vos voyageurs et qu'il ne faut pas négliger. Et enfin, le chiffre d'affaires que vous pourrez atteindre. Donc, pour le live chat, on a entre 15 et 25% de ventes directes qui sont grâce au live chat. Donc, ce n'est pas négligeable. Et pour le call center, pour le coup, tout dépend du nombre d'appels que vous avez pour votre hôtel. Mais je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous, chacun au cas par cas. Également comme Julie et Léa, toute la journée sur Salon de Food Hotel Tech Virtuel, puisque nous sommes là pour vous aider à commercialiser. Voilà, j'ai fini pour moi. Merci Romane de toutes tes questions, de toutes tes réponses. J'ai eu 2 questions dans le chat qui sont venues.
J'ai une question de Hervé qui me demande qu'est-ce que tu penses de la demande? Est-ce que la demande va plus se porter sur le type, par exemple, Airbnb ou Abritel? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, c'est difficile de se prononcer puisque pour le coup, on a beaucoup d'informations de la part du gouvernement qui arrivent et qui fait qu'il y a du changement. Et concrètement, il y a un mois, on n'imaginait même pas forcément pouvoir réouvrir. Donc, les choses évoluent. Aujourd'hui, à l'instant T, on a un avis. Peut-être que dans 3 semaines, j'en aurai un autre. Mais pour le coup, faut savoir que les gens vont, je pense, prioriser les Airbnb et les Abritel par le fait qu'en fait, ils veulent faire en sorte de pouvoir ne pas rencontrer d'autres personnes, prioriser donc le fait de pouvoir se rencontrer en famille, mais uniquement entre eux et ne pas avoir les parties communes ou la restauration d'un hôtel où il y a beaucoup de passages. Néanmoins, j'ai encore une collègue qui me disait il n'y a pas longtemps qu'elle a eu pendant 2 semaines son hôtel qui a été privatisé, pour le coup, puisqu'une famille voulait se retrouver et ne voulait pas avoir de contact avec d'autres gens, mais voulait se retrouver. Parce que pour le coup, chacun a été séparé de ses proches dernièrement. Donc, vous aurez de la demande. Ça, je n'ai pas de doute sur ça. Après, il faut absolument rassurer votre voyageur, être transparent avec lui et faire en sorte qu'il ait un avant-goût via le digital de ce qu'il va trouver demain chez vous quand il viendra séjourner. Donc, rassurez vos voyageurs, accompagnez-les et normalement, il n'y aura pas de raison qu'ils ne viennent pas chez vous. Ok, super. Et j'ai une autre petite question. Qu'est-ce qui fait qu'un client qui va passer à l'acte d'achat, qu'est-ce qui va faire en fait la différence par téléphone ou par chat virtuel? Qu'est-ce qui va faire la différence pour que l'achat se fasse par le téléphone ou par le chat? Pour moi, c'est principalement le fait d'anticiper les besoins de votre voyageur. Si vous anticipez ses besoins, il va se sentir compris et donc derrière, va aller plutôt chez vous que chez le voisin. L'idée, c'est, moi, je me rappelle quand j'étais dans l'hôtellerie, dans mon école, pour le coup, il y a quelques années, j'avais un restaurant d'application. On nous disait, attends pas que le visiteur, que la personne qui vient s'attabler au restaurant ait soif. Il faut que son verre il soit rempli. Parce qu'en fait, si elle a soif, c'est déjà trop tard et que vous avez déjà perdu le fil. L'idée, c'est vraiment anticiper pour que votre voyageur passe à l'acte d'achat. Pour moi, c'est vraiment ça la clé. Et si vous C'est avez toujours d'avoir besoin le coup. Pardon ? C'est toujours d'avoir le coup en avance, en fait. D'être Exactement. toujours voilà, sur la Tout à fait. réceptive, d'avoir un coup en avance. C'est ce qui fera la différence par rapport aux autres hôtels. Et si vous avez des doutes ou des questions sur comment, pour tel profil ou tel profil, anticiper ses besoins, il y a les Magic Cards dont je vous ai parlé, mais venez nous voir sur le salon. On vous donnera, pour le coup, si vous avez une clientèle plutôt loisir ou plutôt business, les demandes ne sont pas les mêmes et donc on pourra vous aider à adapter votre offre en fonction des besoins que vous avez. Ok, bah super. Merci Roman encore une fois. Merci. Du coup, là, on va voir comment on peut fidéliser cette clientèle une fois qu'on a réussi à la voir. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'elle va revenir chez nous? Et là, je vais laisser la parole à Alex qui va tout nous expliquer. Bonjour Vincent, bonjour à tous, merci d'être présents. Je tiens aussi à remercier mes 3 co-webinaristes qui ont quand même bien préparé le terrain pour tout ce que j'ai à dire maintenant. Comment attirer, on l'a vu. Comment convertir le client, on l'a vu. Maintenant, on va voir comment le faire revenir. Et je vais commencer pour ça par donner quelques chiffres et tendances parce que j'aime bien ça, ça permet d'avoir une analyse de situation assez précise rapidement. En 2019, il n'y a plus que 20% des clients qui se définissent comme étant fidèles à un hôtel au moins. Il y a 10 ans, ils étaient 40%. Ça peut s'expliquer par un comportement du client qui fait que le client va rechercher de plus en plus le bon plan. Et ça, c'est facilité par les OTA, par les comparateurs de prix, comme l'ont dit Julie et Léa très, très bien tout à l'heure. Et ce comportement-là est clairement incompatible avec une logique de fidélisation. Pourquoi? Parce que le client va rechercher d'abord et avant tout son bon plan. Suite au Covid, on voit qu'il y a 2 tendances qui se dégagent. Il y a des statistiques qui sont sorties là-dessus. C'est que 50% des consommateurs pensent réserver dans un hôtel qu'ils connaissent déjà. Et que pour 83% des Français qui pensent voyager cet été, il y a la France dans le top 3 de leurs intentions de voyage pour l'été. Donc, si j'avais à réouvrir un hôtel en mettant le paquet sur une cible en particulier, ce serait
clairement par là que je commencerai, les Français qui sont déjà venus dans mon hôtel. Alors, qu'est-ce que c'est que la fidélité client? J'ai repris là la définition du Larousse, parce que ça donne quand même un état d'esprit qui se cache derrière tout ça. C'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses affections, dans ses sentiments ou ses habitudes de consommation. On le voit, c'est décrit comme étant sentimental, affectif, presque romantique. Alors qu'en réalité, on le sait tous, le client, il va faire son choix d'abord par esprit pratique et pour son intérêt propre. Ce que ça veut dire, c'est que sauf en cas de mécontentement, où là, ils sauront nous rappeler qu'ils sont des clients fidélisés, qu'ils sont venus 2 fois, mais qu'ils sont des clients fidélisés, sauf en cas de mécontentement, l'affectif passera après et ce sera toujours le pragmatisme qui l'emportera sur ce lien affectif. Qui sont les clients fidèles? Alors, ce sont avant tout des personnes qui ont une motivation particulière pour venir sur votre destination et qui créera l'intérêt ensuite pour l'hôtel. Ce sont des personnes qui ont un intérêt pour la destination, une motivation pour venir. Dans le cas d'un visiteur corpo, ça va être le fait de faire du business dans la région. Dans le cas d'un séjour thématique, ça va être plutôt le fait de jouer au golf ou au spa. Il y a 2 types de motivation. La première, c'est par rapport à la destination. La deuxième, c'est par rapport à la thématique. C'est simplement une fois que seront passés ces basiques que le feeling, le cœur et la préférence pourront influencer les résultats. Alors, avant de rentrer dans le comment fidéliser sa clientèle le plus efficacement possible, et particulièrement dans cette période de Covid, je vais revenir rapidement sur les programmes de fidélité et les réductions dans le but de fidéliser. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a plus que 15% des clients qui sont en possession de cartes de fidélité. Il n'y a plus que 8% qui les utilisent vraiment. Ce que ça veut dire, c'est qu'à moins d'avoir déjà un programme de fidélité ou d'être soutenu par une marque qui a une forte puissance, une forte résonance, ce n'est pas forcément la solution que je mettrai en place du premier chef comme ça. Et par rapport aux réductions, il est évident qu'une offre ou une réduction spéciale pourra faire revenir votre client. Mais est-ce que c'est pour autant de la fidélisation? Je ne trouve pas forcément. Pourquoi? Parce que ce client qui va réserver une offre, un bon plan, va réserver un bon plan chez vous jusqu'à ce qu'il en trouve un meilleur. Ce n'est donc pas un client fidèle par définition. C'est pour ça que je vous préconise réellement dans la réflexion de distinguer vos politiques commerciales d'incitation au retour, qui peuvent être très efficaces et fortement génératrices de chiffre d'affaires, de la politique de fidélisation. Elles ont 2 objectifs différents. Le premier, c'est le one-shot pour la politique commerciale. La fidélisation, on sera plutôt à long terme. À propos des cadeaux, j'ai une conviction intime là-dessus, c'est que les clients veulent de la reconnaissance et donc être remerciés. C'est pour ça que les programmes de récompense où on cumule des points pour avoir des cadeaux toujours de plus en plus chers si jamais il y a beaucoup de points, pour moi, ici, on est dans de la carotte. On est dans de la récompense alors que le client veut être remercié. Donc, le cadeau pour fidéliser, non. Pour remercier et entretenir la relation, là, clairement, je dis oui. C'est même tout l'objectif. Comment bien choisir son cadeau? Donc, un cadeau, ça doit être personnel. Ça doit faire plaisir au client. Sinon, c'est simplement quelque chose qu'on lui donne pour s'en débarrasser. Non, il faut que ça lui fasse plaisir. C'est la donnée importante du cadeau. Ça peut être aussi une reconnaissance ou une attention, comme un surclassement ou une attention pour le ou la conjointe, dans le cas d'un anniversaire de mariage, par exemple. Et un produit, il y a le 3e type de cadeau que j'aime bien faire, c'est qu'un produit peut être éducatif. Un cadeau peut être éducatif, donc ça vise à ce que le client, à offrir quelque chose à votre client qui soit relativement faible valeur ajoutée, mais qui peut vous permettre de vendre quelque chose de beaucoup plus cher, beaucoup plus grand, après, un petit peu innocemment. Qu'est-ce qui va fidéliser du coup? Ce ne sont pas les marques de reconnaissance qui vont fidéliser. Et clairement, le fait d'être sympa non plus. Il n'y a qu'un seul moyen pour fidéliser vos clients et ça passe par le fait d'améliorer vos prestations. Et clairement, là-dedans, qu'on le dise, un client qui vous trouve sympa, qui vous trouve accueillant, qui vous trouve disponible, ça fait partie de cette qualité de prestation. C'est clairement un des axes forts qui sont attendus par le client dans le package.
Donc, du coup, il y a quelque chose que je ne faisais pas forcément, mais que je trouve assez justifié maintenant que je suis passé de l'autre côté de la barrière, c'est penser à demander leur avis à vos clients qui sont fidélisés lorsque vous mettez en place une nouveauté, vous cherchez à faire adapter votre offre. Tout simplement parce que ces gens-là connaissent votre produit au moins aussi bien que vous, et par contre, ils vont connaître les attentes de vos clients beaucoup mieux que vous, pour une raison simple, c'est que ce sont des clients. Donc, ils savent exactement ce que les clients veulent et ce qui peut leur poser problème dans votre expérience. Alors, comment faire pour fidéliser sa clientèle et donc créer de la qualité à partir de ça? Je vous propose de vous reposer sur un cercle vertueux dont la qualité est à l'origine, particulièrement la qualité perçue par le client, parce que c'est celle-là qui va compter commercialement, parce que c'est celle-là dont il va parler ensuite. Améliorer sa qualité perçue, au final, ça revient à dire qu'il faut améliorer le parcours client. Quand Julie et Léa disent il faut envoyer un message au client en disant est-ce que tout va bien pour vous au niveau du Covid? On est ouvert, on se fera un plaisir de vous accueillir. C'est de la qualité client, c'est l'amélioration du parcours client. Ou quand Roman dit il faut 1 minute pour répondre à son live chat ou 3 sonneries max, c'est de l'amélioration du parcours client. Améliorer la qualité de ce parcours client va entraîner une hausse de la satisfaction, ce qui, à condition de l'inciter au feedback, vous donnera une opportunité pour le remercier, ce client, de ce feedback, de participer à la vie de votre entreprise et vous permettra de débuter une relation vraiment de confiance avec lui. C'est en remerciant ce client et en débutant une relation que vous pourrez construire votre fidélisation sur de bons principes, de principes qui donneront de bonnes raisons à vos clients de réserver chez vous, des raisons purement rationnelles. Cette fidélisation amènera du business qui vous permettra d'investir pour améliorer la qualité, ce qui entraînera une hausse de la satisfaction. Et vous avez compris le principe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'améliorer la qualité perçue en ce moment? La première chose, c'est qu'il faut sécuriser vraiment les standards métiers. La maintenance des équipements, la qualité du nettoyage, il est très clair que les clients seront vraiment très vigilants sur ces points-là. Ce serait dramatique d'avoir un retour sur un joint de baignoire pas net ou alors un siphon qui est un petit peu bouché avec des cheveux en ce moment. Rassurez votre client en communiquant de façon transparente sur votre site web, tout d'abord, en lui disant ce que vous avez mis en place, quels sont les principales choses que le client a à savoir, mais aussi communiquer directement avec lui. Prenez de ses nouvelles, comme l'a dit Julie et Léa très justement tout à l'heure. Il y a un troisième axe auquel qu'il faut prendre en compte, c'est le fait de fluidifier au maximum la vie dans l'hôtel, mais de le faire en contactless. Il faut réellement que le fait que vous promouviez des moyens digitaux de faire un check-in, de faire des tâches administratives, de scanner un passeport, etc., soit tout aussi efficace, si ce n'est plus, que si c'était votre réceptionniste qui l'avait fait. C'est vraiment très important. Et surtout, puisque les gens sont susceptibles de rester confinés un peu plus dans la chambre, il faut réellement que le client retrouve une qualité de l'expérience de la chambre, de l'établissement qui soit proche de ce qu'il aurait à la maison. Et pour ça, il y a des expériences digitales, des solutions digitales qui existent, mais c'est réellement très important de pouvoir proposer au client un très bon Wi-Fi, son propre contenu sur la télévision, etc. En bref, il n'y a qu'un seul moyen pour fidéliser réellement votre clientèle, c'est proposer une qualité de prestation irréprochable. Avant le Covid, les attentes des clients, souvenez-vous, se portaient déjà sur la propreté du personnel, le bon fonctionnement des équipements, typiquement le Wi-Fi, la propreté du personnel, je la refais, sur la propreté de la chambre et de l'établissement, sur la disponibilité du personnel et sur le bon fonctionnement des équipements, particulièrement le Wi-Fi. Ça passait aussi par l'expression d'un parcours client où le client est guidé, mais sans forcément avoir à demander, tout au long de son séjour, avant, pendant et après ce séjour. Et il y avait également déjà l'envie de profiter d'une expérience, comme à la maison, au niveau du Wi-Fi, du contenu digital à la maison, de moyens de conciergerie sans avoir forcément à appeler le réceptionniste pour avoir des infos. C'est vraiment quelque chose où le client est en
indépendance tout en étant guidé. C'était présent avant et il est certain que le Covid renforce ces attentes. Mais au final, le parcours client reste le même. Vous arriviez à fidéliser avant, vous y étiez attentif. Ben, vous arriverez à le faire après. Donc, au final, ce qui change, ce n'est pas le client, ce n'est pas ses attentes, même si elles sont renforcées. Ce qui va changer, c'est la méthode ou le process de travail, tout simplement. Et c'est pour ça que je vous propose de terminer par une petite vidéo où nous allons, chacun des intervenants, commenter ce qui nous passe par la tête. Donc, c'est une vidéo qui présente le parcours client tel qu'on le percevait chez Hoist. Avant le Covid, on s'est amusé un petit peu à le retoucher et chacun des intervenants viendra donner des tips par rapport à tout ça pour donner un côté un petit peu plus léger à la visio. Donc là, on voit par exemple, le client a un contact avec son hôtel avant. L'hôtel lui dit vous pouvez faire votre check-in. Il y a différentes façons de le faire là-dessus. Ça peut être une possibilité de le faire via des moyens d'e-conciergerie, de comment mieux préparer le client. Je pense aussi à l'optimisation des chiffres d'affaires. Alors, excusez-nous, direct oblige. Nous, en fait, on a tellement le son de la vidéo forte qu'on n'entend pas ce que tu dis, Alex. Pardon. Alors, on pourrait peut-être simplement couper, si vous êtes d'accord, à chaque fois qu'il y a un écrit, comme ça on intervient. Ok, ça marche. Voilà. On fait comme ça. Est-ce que vous pourriez la repasser au début? Simplement, ce sera plus simple. Elle est assez courte, elle dure 1 minute. Donc, Alors. Ah non, mais en fait, c'est bon. J'ai réussi à couper le son de la vidéo. J'allais te dire. C'est tout bon. Super. Excusez-nous. Donc, pas très c'est bon, habitués. on peut parler. Désolée, excusez-nous. Merci. hop, donc mettre en pause là. Hop. En fait, je ne peux pas mettre pause, Alex, sinon je passe à l'autre. Donc, pardon, autant pour nous les aléas du direct. Donc, le client a un contact avec son hôtelier avant le séjour, ce qui lui permet de pouvoir préparer, de poser des informations là-dessus, de pouvoir rassurer le client. Pour le coup, pour avoir un contact aussi direct, gratuit et instantané, le live chat, pour le coup, a toute son importance avant et pendant ces jours pour que le voyageur n'ait pas forcément à sortir de sa chambre et puisse communiquer rapidement avec le personnel de l'hôtel 24 heures sur 24. Là, on voit aussi que c'est tout ce qui est check-in digital, etc., parle beaucoup par rapport au Covid, puisqu'on va limiter les supports papier pour le client, donc tout ce qui est digital va être apprécié. Ici, on voit aussi qu'il y a des propositions de contenu digital au niveau de la télé, par exemple. Ce qui est très bien, ça permettrait d'héberger les room directory, d'héberger des informations d'e-conciergerie, de pouvoir réserver une table au restaurant, des taxis, etc. Donc, on a vraiment une proposition importante là-dessus. Oui, je voudrais rajouter aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est que je pense qu'aussi il y a l'importance de l'écologie. Après le Covid, on a quand même remarqué des choses qui allaient mieux dans la nature. Et je pense que non seulement, en effet, il y a l'histoire de l'hygiène et de la sécurité, mais aussi de l'écologie. Les deux sont liés. Donc, ça peut être intéressant de proposer des solutions en IPTV ou des choses comme ça. Tout à fait. Donc là, le client repart et c'est à ce moment-là que vous pourrez lui envoyer un email de posté pour recueillir ces informations, le remercier chaleureusement de sa confiance et pourquoi pas lui proposer de réserver une nouvelle prestation chez vous. Là, on a vu que le monsieur a déjà réservé alors qu'il vient de partir de l'hôtel. On n'est pas fan de 50%. Hein, non, 50%, c'est trop. Il ne faut pas être trop généreux non plus. Non, il ne faut pas être trop généreux. Bon, en vous remerciant tout le monde d'avoir bien participé à ça, mes co-webinaristes là-dessus notamment. Il y a peut-être des questions, Vincent? Oui, merci à Alex, en tout cas, de nous avoir donné les clés pour justement fidéliser cette clientèle-là. Et j'ai eu une question de Cécile. Elle voulait savoir, en fait, pour le cadeau, on est donc dans des codes d'hôtellerie de luxe. Est-ce que c'est adapté à tous les établissements? En fait, pour moi, réellement, là-dessus, il n'y a pas de règle. J'ai travaillé plutôt, moi, dans des hôtels qui étaient 3-4 étoiles en province, donc dans le Grand Est, pour raconter un peu ma vie personnelle.
Ce qui est important principalement, c'est de trouver le bon moyen de faire plaisir à son client. Il n'y a pas forcément nécessairement besoin que ce soit cher. Au contraire, ça ne compte pas. C'est vraiment le remerciement, la bonne opportunité. Et ne serait-ce par exemple, un pot de confiture ou un panier garni à 10-15 euros pour un client fidélisé, ça passe toujours. Ça passe crème. Et il n'y a pas besoin que ce soit cher. Ok, et j'ai une autre question de Hervé qui est très intéressante. Comment pensez-vous qu'un hôtelier indépendant puisse mettre en place le type de contact et quels sont les coûts? Alors, vous pourriez repréciser, Vincent, s'il te plaît, ça a coupé à ce moment-là. Vincent, si tu veux, je repose ta question parce que je pense qu'en termes de connexion, ce n'est pas facile. En fait, la question, c'est comment tu penses qu'un hôtelier indépendant puisse mettre en place le type de parcours sans contact et combien ça coûte? Alors, combien ça coûte? Ça dépend des moyens qui sont envisagés parce que ça va de beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de solutions différentes, mais il y a des solutions de mobile, de pré-check-in qui permettent d'accompagner le client où il peut générer lui-même sa clé via une tablette tactile qui reste très raisonnable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des solutions pour mettre en place un parcours client sans contact qui ne sont pas hyper chères dans les faits. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est accompagner le client et surtout demander conseil à des partenaires qui connaissent, qui savent faire. Et je vous invite là à passer nous voir parce que l'expérience digitale, c'est un truc qu'on maîtrise, c'est notre métier de base. Mais si ce n'est pas chez nous, il y a d'autres sociétés qui vont proposer d'autres solutions tout à fait satisfaisantes et qui permettront d'avoir une autre vision sur le produit, sur la façon de le faire. Ce qui est important là-dessus, c'est de se faire conseiller. Donc, très clairement, pour de l'hôtellerie indépendante, il y aura des solutions en contactless. On a des petits hôtels qui nous ont déjà sollicité pour mettre en place des mobile keys. Et je pense notamment à un petit hôtel de 20 chambres en Bretagne. Donc, on est sur du 3 étoiles, hôtel de charme en Bretagne. Ils nous ont déjà sollicité là-dessus. Le seul conseil que j'ai à donner là-dessus, c'est qu'il y a des solutions. Demandez conseil. Vos partenaires sont là pour vous aider. Et si ce n'est pas encore vos partenaires, c'est l'occasion à ce qu'ils le deviennent. Ok, en tout cas, merci Alex. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter encore Roman, Julie, Léa ou Alex. Et merci à tous de votre participation. N'oubliez pas de visiter le salon en cliquant sur le plan. Tous les experts et exposants sont disponibles en permanence en vidéo conférence pour répondre à vos questions et vous conseiller. Et pour les plus jeunes d'entre vous, il y a la roulette qui vous invite à faire des rencontres au hasard. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. J'espère qu'on vous a donné quelques clés. Bien entendu, il y a plein de choses à faire et on vous attend sur chacun de nos stands. À très bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Ça y est.